Bonjour, mon nom est Martin Limoges de la Salaison Limoges à Terrebonne. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un fond de veau. Alors la base, c'est très facile, c'est de demander à votre boucher d'acheter quelques os de veau. De préférence, au moins 1 à 2 kg pour pouvoir faire un fond de veau qui a quand même du bon sens parce qu'il faut toujours réduire la sauce de moitié. Alors ça n'en donne pas beaucoup à la fin. Alors j'ai déjà commencé sans veau. J'ai fait griller des os de veau au four. Une puissance maximum. Je suis allé à 500, puis même de temps en temps un peu à broil pour bien les dorer. Présentement, c'est très chaud. Alors, je vais les transférer dans un chaudron. Puis, pas obligé de laisser nécessairement de la viande. Ça peut être des os de veau là, sans viande. C'est ce qu'on veut aller chercher, c'est les collagènes et puis le sucre de l'os qui va se dissoudre dans notre bouillon. On va transférer nos os de veau dans un gros chaudron. Ça a pris au moins 30-40 minutes à faire dorer mes os de veau. Vous n'êtes pas obligé de mettre le gras qu'il y a dans le fond, ça va être inutile. Tout ce que ça vous prend, c'est des beaux morceaux. Il faut bien les entasser. On joue au Lego un petit peu. On met de l'eau froide. On couvre les os. Et par la suite, on met du bon céleri. C'est comme si on faisait une soupe. On fait un bouillon qu'on va filtrer à la fin. On y rajoute de la pâte de tomate, là, comme bon nous semble. Moi, j'aime ça assez acide. Alors, j'ai préparé quelques petites épices pour mettre dans le fond de veau. Il y a toujours le fameux laurier. On n'en met pas tellement. Je dirais 3 feuilles, 4 feuilles maximum. On en met une de chaque côté. Dans les 4 coins, tiens. Ici, on a la baie de genévrier, qui est excellent. Ça, j'en mets toujours une bonne poignée. Là. Tiens. Le basilic. Des oignons déshydratés. Moi, j'aime beaucoup la fenouil. Alors, je mets un peu de fenouil pour que j'aille chercher mon petit goût à moi. Et on a ici de la cardamone. Très peu parce que c'est très fleurot. C'est très goûteux. Et voilà pour les épices. Alors, on le met à feu vif pour débuter. Puis, on va faire brûler nos oignons par la suite. Alors, on passe ça à feu vif. Du poivre frais moulu, du sel, pas trop parce que on va saler notre sauce à la fin. Après avoir filtré tout ça, on va saler notre sauce. C'est juste pour lui donner un petit goût. On va rajouter de l'eau encore, des carottes. On va laisser frémir ça un petit peu, puis on va y revenir. Bon, ben, j'ai 2 beaux petits oignons espagnols. On va les couper en 2. Pas obligé d'enlever la pelure. C'est comme faire un bouillon. On va le filtrer après. Ça va être... je peux juste enlever la première si on veut. Alors, on va faire cuire les oignons. À vrai dire, cuire, on va les faire brûler. Le fait de les brûler, ça va colorer notre fond de veau naturellement. Oh wow! On l'a, notre petit oignon brûlé. Fait qu'on peut les mettre dans notre fond de veau. On ne baisse pas le feu de la poêle parce qu'on va la déglacer. Tiens, on se dépêche un peu. Attention! Alors, on va vider notre petit liquide d'oignon qu'on a fait pour déglacer notre poêle. Et voilà nos carottes qu'on insère un peu partout dans le fond de veau. Quand ça va se mettre à mijoter, l'eau va prendre l'expansion. Il faut toujours garder 1 pouce du bord au moins. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à attendre à demain matin avant de déguster vos sauces
Et puis, n'oubliez pas de filtrer votre fond de veau dans une passoire très fine pour retenir toutes les impuretés ou les débris qui restent dans le bouillon. Avant que ça donne ceci. Alors, c'était Martin Limoges. Merci d'avoir écouté cette capsule et à bientôt.